Monsieur, peuple congolais, Andéa Ngombe, du collectif Ça suffit, a publié un article paru dans le site congo-liberty.com, article paru le 6 novembre 2018, intitulé Forum de Paris sur la paix, une opportunité pour une sortie de crise et pour une paix véritable au Congo. Et dans cet article, on pense que le dictateur serait là, avec tous ses partenaires de la conservation du pouvoir tyrannique de Sassou Nguesso au Congo. Donc, vous allez retrouver le dictateur accompagné de ses partenaires de la conservation de sa tyrannie qui est d'abord liberticide, puis antidémocratique, antisocial, criminogène et voire d'appropriation même de l'État congolais. Et donc, je ne veux pas vous lire tout l'article écrit par Andéa Ngombe, qui est du collectif Ça suffit, et j'aimerais m'appesantir seulement sur les réactions, quelques réactions sur cet article. Et après ces réactions, je ferai moi-même le décryptage. Mais avant de commencer, je vous informe que on ne fait pas du chantage sur la vie des gens, sur la vie de quelqu'un. On ne pourra pas faire du chantage sur la vie de Mokoko. On ne peut pas faire du chantage sur la vie de Mokoko parce qu'il est en prison. Parce que si on fait du chantage au nom de la paix sur le général Jean-Marie Michel Mokoko, vous aurez tout perdu. Parce que la cause que le président élu, Jean-Marie Michel Mokoko, défend, elle est à la fois noble et légitime. C'est un homme de conviction. Et ceux qui veulent faire du commerce derrière sa vie sont en train de conspirer d'abord contre ce président élu et deuxièmement contre le peuple congolais, qui depuis le hold-up électoral de 2016, eh oui, est en souffrance, tant au niveau macroéconomique qu'au niveau humanitaire. La situation de Jean-Marie Michel Mokoko, dont on donne les préalables à cette paix, devient quelque part un marché. Mais je vous informe que la situation que vit le président Jean-Marie Michel Mokoko est équivalente à celle de Jean Ping au Gabon, de Maurice Kamto au Cameroun. Par conséquent, nous sommes en zone France-Afrique où il y a eu des hold-up électoraux sans fin. Et que les pions de la France-Afrique en déclassement, en mort clinique, déclassés, ils sont en train de sauver leurs pions, accompagnés de ceux qui viennent là au Manjoie, étant donné que le dictateur a pris le Congo, les comptes publics congolais comme leur compagnie d'assurance. Et donc tout le monde vient au Manjoie. Et malgré toutes les lettres de rappel, malgré les faits historiques et tout compagnie et la réalité, mais certains individus jouent au jeu du chat et de la souris. Mais un jour ou proche viendra celui du gendarme et du voleur. Mesdames, Messieurs, ceci dit, la question que je me suis posée est déjà, avant cette question, je vous dis que les réseaux Mokoko ils sont nullement impliqués sur ce forum de Paris sur la paix. Bon, maintenant revenons au titre de ma vidéo que j'ai repensé après avoir pris contact de tous les réseaux, même de l'homme. Donc, tout le monde est arrivé à la même conclusion que pourquoi Sassou Nguesso organise-t-il à Paris une contre-conférence de Genève sur le génocide des Larmes. Vous savez que du 13, du 12 au 14 novembre 2018, il pourra se tenir à Genève la conférence sur le génocide des Lari. Donc, la conférence de Genève,
sera organisé suite au livre qui fait polémique sur le génocide de Lari, qui est une réalité, un coup politique un coup politique qui dérange les dictateurs. Là, on a touché le talon d'Achille du dictateur, qui croyait en massacrant les populations, en brisant des vies, qu'il était tranquille, en organisant ces forums de Paris à la paix, tout compagnie, la paix. Mesdames, Messieurs, la question que tout le monde se pose, pourquoi Sassou Nguesso organise-t-il à Paris une contre-conférence de Genève sur le génocide Lari? Cette contre-conférence vient en amont ou avant pour saccager, soi-disant, la conférence pour nuire gravement à la visibilité de cette conférence de Genève sur le génocide de Lari. Et c'est les raisons pour lesquelles que tout le monde se demande, se dit oui, le forum de Paris sur la paix, c'est une opportunité pour le régime de déjouer ou même de nier le génocide de Lari en convoquant la presse internationale et tous ces réseaux et qui seront certainement derrière lui comme le faisait de paix. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi Sassou Nguesso organise-t-il à Paris une contre-conférence de Genève sur le génocide de Lari? Vous savez que Sassou Nguesso n'a jamais changé de méthode. D'ailleurs, on ne change pas une entreprise qui gagne contre les Congolais et contre le Congo-Brazzaville. Et pour cause, vous savez que depuis la cérémonie de lavement des mains du 10 juin 1991, il faisait beau ce jour-là. Moi, après avoir enseigné la biologie en classe de terminale au lycée Chaminade, oui, et on était de préparer à corriger les bacs 1991. Nous avons ce jour-là de soleil du 10 juin 1991 où tout le monde était content. Monseigneur Ernest Kombo, le premier ministre est nommé en Demilongo, et tout le monde là, certains attendaient dire aux fonctions, tout était beau. Mais ils ne savaient pas qu'on avait raté quelque chose. Ça se dit, j'assume. Donc j'assume le crime. Attendez-les. Attendez-les. Ils faisaient comme ça, ils enlevaient des chiens là. Maintenant, faites maintenant la comptabilité de tous ces gens-là depuis 1991 à 2018. Combien sont-ils encore en vie? Combien ont été empoisonnés? Combien sont-ils morts? Combien sont du côté du régime pour être dans ces mécanismes de conservation du pouvoir qui consiste tout simplement à tirer vers le bas ce pays, qui va devenir certainement une poudrière ou un pays ingouvernable si nous ne prenons pas conscience. Sassou n'a jamais changé de méthode. Eh bien oui. Nous sommes d'accord que Sassou, chaque fois qu'il est en difficulté, il trouvera toujours ces imbéciles heureux, ces noirs de service, ces esclaves heureux pour l'accompagner dans le processus de la démolition des vies au Congo et surtout de ce pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, attendez, je vais un peu boire de l'eau parce que j'ai la gorge un peu sec. Mesdames, Messieurs, vous savez que Sassou Nguesso prend les mêmes et recommence. Ils sont 4 civils, politiques et militaires, des imbéciles heureux, des esclaves heureux. Et pourquoi? Parce qu'ils ont tout renoncé à leurs droits et devoirs d'être d'abord libres, dignes,
de respecter même certaines valeurs, certains principes. Ici, elle dit non, sur mes principes, non, c'est intolérable, c'est insupportable, c'est tout que ça soit fait sur les vies au Congo déjà depuis 1997 à nos jours. Des milliers de vies brisées. On parle de millions. Et les gens sont toujours là, ils reviennent toujours derrière lui. Parce que ces mêmes individus ont tout renoncé à leur droit et devoir d'abord d'être citoyens, d'être du peuple. Bien sûr qu'ils sont conditionnés, ils sont sous emprise, ils sont entraînés. Ils ont aussi l'air passif avec Sassou. Et c'est les raisons pour lesquelles ils font le même jeu. Bien sûr qu'ils font partie des mêmes écuries, des mêmes oligarchies, des mêmes réseaux formaçonniques. Et tout cela, ils croient que leur vie, leur cycle de vie est calqué sur le cycle de vie du Congo. Non, le cycle de vie du Congo est lent. Le Congo, le peuple est éternel, le pays est éternel. Le peuple, le pays a toujours le temps. Sassou a la montre, mais le peuple a le temps. Donc pourquoi vous voulez tirer encore l'heure le bas au lieu d'honorer même la dignité de nos morts, des morts, et vous êtes là en train de conspirer contre le peuple en accompagnant l'ogre de l'animal, le bourreau du peuple. Mesdames, Messieurs, imaginez-vous qu'en 2016, nous sommes retrouvés, si on ne veut pas ce piège de hold-up, nous serions ensemble avec ces gens-là, à travailler ensemble. Ce que je vous avais pourtant dit, que si on ne fait pas attention, le pays risque d'être ingouvernable, parce qu'il y a tellement de ces gens qui sont mélangés, qui ont des passifs à cacher, irresponsables et compagnie, qui croient qu'avec un peu de pécule, ils peuvent bloquer tout un pays et jouer ce jeu-là parce que leur vie, parce que leur situation sociale, leur train de vie et compagnie ne dépend pas de la vie d'un pays. C'est eux. Ils jouent ce jeu du dictateur. Mesdames, Messieurs. Donc, pour ce forum de Paris sur la paix, pour le peuple, c'est d'abord un non-événement. Une mauvaise nouvelle, point barre. Mais ça peut être aussi une bonne nouvelle, c'est que Sassou est en difficulté. Et c'est pourquoi on organise ces événements qui c'est un non-événement, qui n'aura aucun impact sur la consolidation de la méfiance et de la défiance du peuple contre ce régime assassin et sanguinaire. Mesdames, Messieurs, Sassou et ses partenaires, additionnés avec ses collaborateurs, ses résistants, ses traîtres, certains traîtres, oui, comme disait Amadou Kourouma, débusquer un traître est une opération complexe. C'est comme demander à un naturaliste de devoir nettoyer l'anus d'une hyène. Vous constaterez comme moi que c'est une opération complexe. Mesdames, Messieurs, Sassou Nguesso organise un forum de Paris sur la paix, une opportunité pour une sortie de crise et pour une paix véritable au Congo. Attends, il faut être con, il faut être imbécile heureux, esclave heureux pour accompagner ce genre d'événements. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que la paix, c'est Sassou, c'est quoi? La paix, c'est Sassou, c'est quoi? Pour ceux qui ont au moins une âme et une conscience, et au moins un cerveau, et quand même un cerveau, ajoutez quand même 1% de vos neurones que ce monsieur-là dans notre pays depuis 50 ans. On parlait de Sassou, j'étais encore à l'école primaire. À 50 ans, regardez. Les années ont passé. Primaire, collège, lycée, université, tout passé. À deux pas de devenir grand-père, il est toujours là. Donc on connaît ce personnage. La paix, c'est Sassou, c'est foutez-moi la paix. Laissez-moi avec mon pouvoir à vie. Foutez-nous la paix pour que je reste à détruire ce pays au service de la force Afrique. De ceux qui l'ont placé au sommet de la pyramide comme dictateur à vie. Foutez-nous la paix. Ça veut dire ça. La paix, c'est Sassou, c'est aussi la paix éternelle.
tu te soumets et à ce moment-là, par l'achat de conscience, au temps de pécule et autres, comme on n'en a plus assez, on va te donner un peu de miettes, mais tu seras souillé à vie. La paix, c'est ça, c'est la cette paix, la paix éternelle. Regardez tous ceux qui sont tombés comme des quilles dans un bowling depuis déjà 1991, c'est le monde de lavement des mains. Tous ceux qui sont là, ils sont encore vivants, mais il est là. Sassou Nguesso, c'est celui qui a le sens du détail. Quand il concerne ses intérêts, il n'est pas naïf, ni naïf, ni passif. C'est un morceau froid. Et vous continuez à jouer au naïf. Donc c'est malheureux que ceux qui, à un moment donné, on croit que c'était des intellectuels, c'est des résidents et autres qui peuvent tomber si bas. Mesdames, Messieurs, Albert Einstein l'avait pourtant dit. On ne résout pas un problème avec les gens qui les ont créés. En d'autres termes, ça signifiait qu'on ne peut pas résoudre un problème avec les mêmes mots de pensée qui l'ont engendré. Monsieur Sassou Nguesso, c'est un pompier pyromane. France-Afrique, point barre. Il crée lui-même des problèmes, il trouve lui-même des solutions. Comme les problèmes qu'il crée sont tellement mauvais, parce qu'il brise des vies, il détruit un pays, donc les solutions qu'il cherche sont toujours mauvaises. Donc, là, Sassou, il faut le savoir que c'est d'abord quelqu'un de mauvaise foi. Sassou, c'est quelqu'un de mauvaise foi. Quelqu'un de sans âme ni conscience. Pour lui, vérité ou mensonge, c'est pareil. Son objectif de ces forums à la paix, des conférences à la paix, de tout à la paix, c'est foutez-moi la paix. Laissez-moi dictateur à vie. Au service de mes propres intérêts, puis des intérêts de mes donneurs d'ordre. Et l'endroit choisi apparaît n'est pas au hasard. Ça soit perdu ce titre de haut faiseur de paix en Libye. Les Arabes ont dit non. Faites attention. Nous, on vous maltraite ici, les Noirs ici. On les brutalise, on les tue. Tu vas faire la conférence de paix sur la Libye ici. Il n'y a plus de marge de manœuvre là-bas. On a voulu trouver un rôle là-bas. En Centrafrique, Faustin Archange, Touadéra, s'est associé avec les Russes pour les protéger. Il n'y a plus de bazar au Centrafrique. Lui, il souhaitait la paix là-bas. Maintenant, à RDC, que les gens peut-être pourront préparer une opération Batama contre lui. Il n'a plus de marge là-bas. Donc, il revient sur son propre pays pour dire des faiseurs de paix en invitant ces médias qui sont acquis à lui pour diffuser ces informations fausses. Donc, cette vidéo-là, vous devez la partager pour dire que tout ce qui sera fait là, c'est pour le compte du dictateur, contre les Congolais et contre cette nation. Et que ça n'est pas éternel. Il est éternel mortel. Il peut partir à tout instant. Étant donné que la situation déjà politique, géopolitique, stratégique et tout compagnie du pays est catastrophique. Et même périphérique, en RDC, au Gabon, au Cameroun et tout ça, tout risque de chavirer contre ça. Donc, attention, là vous mettez pied. Mesdames, Messieurs, vous allez travailler avec Sassou, c'est comme vous allez recevoir Ebola. Protégez-vous, mettez des masques et tout ça. Vous serez infecté, souillé. Donc aujourd'hui, on connaît les noms, on connaît tout ce qui s'est organisé pour ça. Depuis les curés, les évêques et tout compagnie, jusqu'à ceux qui sont de la diaspora, qui veulent rouler la diaspora pour dire non, voilà la diaspora, on va faire. Non, ce n'est pas la diaspora. Ils sont formés. Nous avons les services des secrets de la résistance. Nous avons le service des renseignements de la résistance. Nous avons les services au Congo qui sont encore avec... Ils sont encore sous... Ils pensent à notre nation. Donc, il faut savoir que les informations des services circulent. On connaît qui est qui. Ceux qui souhaitent conspirer contre l'honneur de nos morts, contre la dignité de nos morts. Ceux qui souhaitent conspirer contre le peuple. Hein? On s'associe avec quelqu'un qui a brisé des vies. Vous vous imaginez, vous emprisonnez des gens 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, gratuitement comme ça, on vient faire la paix.
Les gens qui ont perdu leur vie, les gens qui ont perdu leur dignité, les gens qui ont perdu tout, vous voulez faire la paix avec ce monsieur? Mais il faut être fou. Mesdames et messieurs, donc ces gens sont souillés. Ils vont être souillés. Donc, je vous informe que pour mesurer la température de cette affaire, bon, nous allons lire un peu quelques réactions. Tout simplement parce que nous voulons que la vidéo soit courte, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Il y a un qui a écrit. Au moment où je parle là, il y a déjà 13 réponses. Ben, je vais prendre 3 ou 4. Bon, dialoguer avec qui? Sassou? Ils sont fous, ces Congolais. On aura tout vu dans la résistance à Sassou, même sur la place de Paris. Merci et bon dialogue avec votre Sassou et avec ses forces du mal, évêques, milieux financiers, France Afrique, etc., qui l'accompagnent dans la démolition de l'humain au Congo et de ce pays. Moi, je dis tous ces systèmes-là, les évêques et tout ça, ça se tombe, tout doit s'écrouler. Nous sommes une nation, on est éternel. On saura comment récupérer ces gens, comment les traiter, comment les faire. Aujourd'hui, on dit que l'Église au Congo catholique est devenue un auxiliaire de la tyrannie. Il ne faut pas les cacher. Mesdames, Messieurs, il y a un qui écrit anonyme. Les évêques du Congo, Brazzaville, sont tous au service des Sassou et de sa maçonnerie locale. Pour vous, pourquoi vous ne citez pas la lettre de ces mêmes évêques de novembre 2017 qui affirment qu'au Congo, il n'y a pas de politiciens, il n'y a que des occultistes. De quel côté êtes-vous? Il y a l'autre qui a écrit, Jean-Pierre M. Cet article relève d'une naïveté en matière de connaissances sur les procédures d'un dialogue politique. De deux choses, l'une, soit l'auteur est au service de Sassou, comme les évêques, soit il ignore totalement l'évolution de la situation sociale au Congo et joue l'opportuniste pour se donner un justificatif à ceux qui payent son séjour à Paris, à savoir les catholiques proches du GO. Andrea Gombe, global coordonnateur, ça suffit. Encore quelqu'un qui attend son tour pour manger, pour aller manger. Encore quelqu'un qui attend son tour pour aller manger. Vous attendez un coup de fil de quelqu'un, on oublie tout et on recommence. C'est ça, hein? Monsieur Ngombe, bravo. Bon, là, c'est David Landy. Un texte très long, mais je vais prendre seulement la première partie. Fils, parle de Andrea Ngombe. Je respecte l'énergie que tu mets à défendre la cause congolaise et je suis certain que toutes les actions que tu poses vont dans le sens de la résolution de la situation dramatique qui sévit dans le pays. Mais ici, je me permets de te dire que tu fais fausse route. Je dis ceci parce que je sais que ton engagement par ailleurs est sincère. Bon, il a continué partout. Bon, donc, je vais prendre un autre deux, hein, bon, parce que je mettrai en lien. Qui a dit un piège à con. Voilà ce qui nous attend. Avec Sassou, il ne peut en être autrement. Il y a un autre anonyme qui a dit c'est quoi? C'est une blague quoi? Donc il a raconté c'est une blague. Bon, lui pour vous. Bon. Une conférence de la paix organisée à Paris par l'opposition de la diaspora lors de la présence insupportable de Sassou Nguesso aux célébrations du 11 novembre à Paris serait un cadeau fait par l'opposition à Sassou lui-même.
il faut être bien sûr que toute la presse française chanterait les louanges de Sassou, l'homme de la paix. Cette idée, si elle devait se réaliser, serait une catastrophe pour l'émergence de la vérité et de la justice au Congo-Brazzaville. Une catastrophe et même une trahison, sans doute inconsciente, mais bien réelle. Il y a 40 ans que Sassou fait des conférences de la paix. 40 ans qu'Antoinette est pris à Lourdes pour la paix. Stop, stop. Que Sassou demande pardon à son peuple à genoux sur la haute trahison symbolique du cardinal Émile Biaïda à la cathédrale de Brazzaville. Pardon pour tous les crimes de son régime. Pardon pour les 2 enfants de Chakona retrouvés à moitié enterrés il y a 2 mois à peine au sinistre cimetière de Tatolo en juillet 2018. Cardinal Émile Biaïda, Santo Subito. Lu pour vous, réaction. Lesquels qui sont ces opposants qui organisent cette conférence de la paix à Paris? Au moment où tout le... Attendez, je vais laisser encore. Bon, bref. Lesquels qui sont ces opposants qui organisent cette conférence de la paix à Paris? Au moment où tout le monde attend la tenue d'un dialogue inclusif d'une part, et d'autre part, les regards des Congolais sont tournés à la conférence de Genève sur le génocide des Lari. Vraiment, que l'opposition de la diaspora ne puisse pas trahir le peuple congolais souverain qui a l'estime en vous. Bon, il y en a plein, garçons, des idiots, bon, il y a qui est anonymat, dit, des idiots de service et des occidentaux mal éduqués au service de la paix. À mon œil, ainsi va la bêtise humaine à l'état pur. Conclave de Paris sur la bêtise humaine, une opportunité pour une continuité dans la merde et pour une véritable paix des idiots. Conclave de Paris sur la bêtise humaine, une opportunité pour une continuité dans la merde et pour une paix véritable des idiots africains et des occidentaux mal éduqués au Congo. Anonyme encore, Andreas Gombe, le combattant qui se présente maintenant en nœud papillon, et qui a anglicisé le nom donné au collectif Sassoufi, attribué à qui veut bien entendre des messieurs Denis Sassou quand il s'adresse aux tyrans de la Lima. Que se passe-t-il? La mafia Sassou Yen a encore frappé. Bon, en terminant, moi je vais prendre celle qui a parlé là, vraiment c'est une synthèse. Aller dialoguer pour la SACO, cette paix ou la mort des Congolais. Pas de dialogue avec Sassou. Il est illégal, illégitime, son mandat est hors la loi. Sa place est soit en prison ou pendu devant le peuple. Point barre. Bon, donc, vous avez tout entendu, mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, vous devez connaître que je l'étais où? Bon, les réactions, je l'ai lu, il y en a plein. Bon, donc, je pense que je vais donner une conclusion que la dictature de Sassou Nguesso est agonisante, à bout de souffle, au bout du rouleau. Toute la France Afrique qui est en train de se déclasser cherche les moyens pour préserver les derniers jokers, les derniers pions de cette France Afrique. La culture globale est passée par là. Vivement l'Internet, les médias, réseaux sociaux.
vivement l'éveil des consciences. Tout le monde entier est maintenant au courant de cette situation. Vous voyez que la situation déjà dans la sous-région, du bassin du Congo, l'Afrique centrale est instable. Et à tout instant, il reste les 5 piliers de cette traîtrise contre ces peuples. À Congo, Kinshasa, Kabila, à Brazzaville, Sassou Nguesso. Et au Gabon, on sait maintenant, paraît-on que ça risque de bouger positivement pour le peuple là-bas. Au Cameroun, Pierre Biya, à ses 85 ans et autres, dis donc, c'est une question de temps. Au Tchad, pareil. Donc, nous sommes ensemble pour faire partie de ces derniers jokers du mal qui ont été placés là. Bien sûr qu'ils ont des graines, ils ont des racines, ils ont tout. Donc, nous devons savoir qui est qui. Donc, parmi ces gens, je vous ai dit qu'il n'y a pas que les services de résistance de la diaspora ou autres, mais il y a aussi ceux du pays qui nous informent et qui est tel et tel, on a les autres. Mais vous savez qu'à force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Parce que le peuple, la nation, c'est tellement son foi au moment venu. Ceux qui jouent ces jeux contre la dignité de nos morts, contre la dignité des peuples, et qui aujourd'hui meurtrit, laissés pour affamer, sans éducation, sans justice, sans sécurité, sans cadre de vie, sans conditions sociales, salaire, pension, bourse et tout, rien du tout. Et vous êtes tenté de jouer à la paix, alors qu'il en a organisé des centaines. Sassou n'a plus de rôle en Afrique. On a tout bloqué. Maintenant, on le reconcentre sur son pays pour qu'on lui fait une couverture médiatique ici. France Afrique, voilà l'homme de la paix. Et que c'est caduque, c'est un non-sens. Parce que le divorce entre ce régime et le peuple est consommé. Des divorces inconsommés, il faut les rappeler que vivement la fête du goulag, vivement la fête de la dictature. Il reste les deux donateurs. Les gens cherchent des stratégies. Mais je vous dis que parfois, la nature sait toujours faire des choses. Au moment où quoi que tout est comme ça, bon. Donc en réalité, Sassou est perdu. Il se bat pour la survie de son clan, de sa tyrannie, et surtout de ces donneurs d'ordre qui ont su que les relations entre le Congo et ces donneurs d'ordre-là risquent d'être tumultueuses ou froides s'ils ne prennent pas leurs responsabilités, qui continuent à entraîner sur ces gens-là. Quant aux gens de la diaspora qui sont fichés, les noms circulent sur les réseaux, il y a eu des contestations, les gens maintenant savent qui est qui fait le jeu. De Sassou Nguesso, les gens Dominique Okeba, des réseaux, maintenant on connaît. Donc il faut faire attention. Bon, vous étiez quand même des gens de la diaspora, de la résistance, il ne faut pas s'essuyer comme ça. Donc, vous connaissez, au moment le Congolais, l'Africain, quand ça change, tout a changé. Non merci, vous venez comme ça, non merci. C'est une question de vie et de mort d'abord là-bas. Une question d'un pays qu'il faut sauver. Donc, une question de vie et de mort aussi dans la diaspora. Avec les menaces d'attentats, de morts et autres. Donc, il ne faut pas jouer avec la vie des gens, avec la survie d'un pays. Donc, si vous continuez à faire ça, vous avez perdu. Donc, restez du bon côté de l'histoire. Elle arrive. Mais ces gens-là, depuis 2015, et bonne chance, oui, c'est une chance, 2015, à nos jours, on a su vraiment, on aurait pu se trouver dans l'ANAS, dans le piège avec ces gens-là. Avec ces complices, ces traîtres, voilà. On aurait pu être dans un pays ingouvernable et tourner en rond. Maintenant, on sait maintenant qui est qui. Préparez-vous avec des gens qu'on sait qu'ils ont des principes, des convictions hautes. Parce que le pays est en danger. Il faudra sauver un pays. Il faudra des gens déterminés, motivés, qui ont le sens du devoir, de l'esprit. Ce n'est pas eux. Et ils seront punis. Mais quant aux uns et aux autres qui ont fait le jeu, il faut savoir que Sassou Nguesso, c'est un être mortel. Il peut partir à tout instant. Vous voyez que tout a changé. Regardez comme faites la lecture de la chute de toutes les dictatures. C'est la lecture de toutes les dictatures. L'environnement sociopolitique, humanitaire, même géostratégique, nord, sud, est, ouest et compagnie, est tendu. Parce qu'on a tué les gens, on a taillé des gens,
on a brisé des vies et ça continue. Il y a des gens déclassés. Donc il y a la boule, il y a la haine, il y a les rancunes, il y a les règlements de compte. Il y a beaucoup de choses qui sont enfouies en nous. Parce que quand les injures, les menaces et les mots ne suffisent plus, que le danger est proche. Donc nous cherchons une solution, une sortie de crise de manière noble et raisonnable. Mais je pense que nous allons rentrer dans le chaos, puisque le régime tient à conserver sa tyrannie, mais en même temps que le pays s'enfonce. Donc il faut cette poudrière qui est annoncée. Et même le FMI, tous les moyens qu'ils ont cherché, ça ne marchera pas. Un pays qui est en méfiance, en défiance ou à une démobilisation, ça ne marchera pas. Allez faire votre paix, allez toucher vos pécules, combien 2 000, 3 000, 5 000 euros, 10 000 euros, et vous croyez que vous allez sauver le pays avec ça, vous êtes foutus. Donc, vous devenez aussi comme Ebola, parce que ça c'est comme épidémie. Donc, pour le reste, moi je n'ai pas à dire, non, revenez à la raison. Zappez ça. Restez à lui faire ces comédies. Je vous dis que pour le pays, c'est consommé. C'est consommé. Quand c'est consommé, consolidé, le problème du Congo n'est plus géopolitique, nord, sud, est, ouest. Non, les victimes du nord, est, ouest, ils sont là. Donc ça devient un problème national. Et demain, nous allons retrouver avec 4 groupes, 4 grands blocs. Le bloc des anciens des dignitaires de Sassou, qui seront d'abord récupérés et traités. Et puis il y a des groupes de ses collaborateurs, de ses accompagnateurs, qui sont parmi nous-mêmes dans la résistance autre. Et ils seront là, on va dire, ah non, non merci, on ne vient pas vers nous parce que vous étiez déjà fichés. Parce que vous savez que quelqu'un qui vous trahit une fois, puis 2 fois, s'il revient vers vous la 3e fois, ce n'est pas pour vous aider, hein. C'est pour vous détruire. Donc il faut faire attention. Entourez-vous toujours dans un combat avec les gens qui ont la même mission que vous. Parce que vous allez voir que le combat contre la dictature de Sassou Nguesso est à la fois dur et passionnant. Dur pourquoi? Parce que si vous êtes entouré de ces gens-là qui cherchent à organiser ces forums-là, en utilisant la diaspora, leur diaspora pour faire ces jeux-là, ces amalgames et cette confusion. On s'est dit non, mais on n'a entouré que des traites et autres, on n'a entouré que des complices de Sassou et ça devient un terrain de méfiance et de défiance. Mais quand vous êtes entouré avec les gens qui ont la même mission que vous, la même conviction, on va jusqu'au bout, vaincre ou mourir, la patrie ou la mort. Donc à ce moment, le combat devient passionnant. Parce que ce régime tue, brise les vies, les couples, les familles et tout. Vous allez où? Allez-y. C'est votre écurie. Donc, il y a les Sassou, puis ces gens-là, et ceux du peuple. Ce que le peuple arrive, au moins qu'on va mettre tous les outils de communication. Une fois Sassou parti, on va mettre tous les outils de communication. Vous verrez que ces gens-là vont tomber comme des quilles, avec les outils de communication. Vous savez que la politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'amis permanents, ni d'ennemis permanents. Il n'y a que des intérêts permanents. Mais les intérêts pour eux, c'est les intérêts particuliers et partisans. Mais pour ceux qui ont l'intérêt général, et là ce sera vraiment un jeune enfant, pour rassembler tout le peuple. On a plein de communicants. On a qui une espérance déjà les médias, réseaux sociaux, et communication et compagnie. Mais ça va être chaud. Attention. Donc, ceux qui veulent revenir à la raison, bon, ça sera sous réserve, hein, parce que certains les noms sont fichés. Il faut faire attention. Parce que le système là de Sassou apporte la mort. On ne va pas les laisser perdre sa vie comme ça. Alors, avec ces gens-là, qui deviennent des pièges à tirer les gens comme des appâts pour aller. Voilà, vous connaissez. Mais vous allez vous-même faire la lecture de ce qui s'est passé depuis 1991 à nos jours. Vous voyez les noms qui ont disparu, les gens empoisonnés, les gens tués, les gens ceci. Et Sassou toujours avec ça. Parce que tant que Sassou, on ne bouscule pas du point de vue du souverain peuple ou du point de vue militaire, il est là, il joue avec vous. Non, ce n'est pas tout le monde. J'ai dit que tout est consolidé. 97% de la population ne veulent plus ni des Sassou, ni de ces gens-là. Donc, il reste les détonateurs. Il reste les détonateurs. Il va arriver, il devait arriver. Parce que toute chose a un début et une fin. Et c'est une règle qui est immuable et universelle. Mesdames et messieurs, je vous remercie.